Voilà, du calme. Zintley, t'es en 3e. Pourquoi les vitesses sont si proches les unes des Ne autres? t'inquiète pas pour les vitesses. Allez, détends-toi et recommence. Ah, Allez. avec toi à mes côtés, c'est pas facile de se détendre, non. Et passer les vitesses, c'est pas facile. Depuis quand conduisez-vous? Il faut que Zintley sache conduire. Oui, madame. Très bien. Merci, merci, j'apprécie beaucoup. Après le repas, on en reparle. Merci. D'accord, madame. Rosso est là parce que... c'est plutôt marrant. C'est le père d'Angie. Le père biologique. Et comment connaissez-vous ma fille? C'est mon copain. Quand je me suis mariée avec Massilo, nous étions tellement amoureux qu'il me promettait la lune. Mais tu voulais son frère à la place. Un petit peu de respect, s'il te plaît. Les anciens ont tout arrangé. Arranger quoi? Ils ont tout réglé pour que je porte l'enfant d'un autre. Oui, on a tout fait pour que Ratladi et Rose soient ensemble. Mais normalement, ça devait s'arrêter quand Rose est tombée enceinte. Rose et Ratladi ont continué cette histoire contre nos désirs. Le braconnage s'arrête avec toi! Tyran! Ah! Tu l'as tué? Non, non, non! Tout l'a tué! S'il te plaît, Tristan. allez, reviens! Tristan, il est mort. Mon père était au commissariat ce matin avec Rousseau. Oui, et? Et Rousseau lui a dit que la police et Interpol pensaient que Stepanov est à nouveau dans la région. Je veux que tout le monde soit sur le qui-vive. Je veux que chaque ranger regarde bien partout. Ce type pourrait être dans la réserve. La justice est préférable à la revanche. Gardons notre sang-froid. Arrêtez avec vos platitudes. Tiro est mort. S'il s'approche de nous, je veux qu'on le capture et je veux qu'on me l'amène et qu'il rampe jusqu'à moi. Ils ont établi des barrages partout sur la route et je suis pas au courant de tout. Il vaut mieux vous cacher là-dedans. Donnez ça, je vais m'en débarrasser. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux pas que ça s'égare, d'accord? J'ai pas du tout envie qu'on retrouve ça. Ça veut dire quoi? Rien du tout. Enfin, je sais pas. Je sais pas, quelqu'un pourrait avoir vu ce qu'on a fait. Ah oui, et c'est maintenant que vous vous inquiétez. C'est un peu tard, mon ami. Vous auriez dû vous inquiéter avant, quand vous l'aviez enfermé dans votre cagibi. Et pourquoi m'avoir dit que vous ne l'aviez pas vu? Vous auriez dû vous inquiéter. Hé! Il m'a menacé, d'accord? C'était pas une réunion amicale. Il m'a menacé de nous balancer dans le feu après le braconnage. D'accord. C'est ça que vous voulez? Calmez-vous. Me calmer? Vous êtes satisfait de cette situation? Hein? Laissez-moi le temps de réfléchir, d'accord? Avec ce qu'on a fait et ce qu'on a encore à faire, je dois tout mettre en œuvre pour la cérémonie. Eh bien, ne prenez pas trop de temps. Vous voudriez pas passer de nouveau chef à nouveau prisonnier? Salut. C'est pas mal du tout, mais... Comment ça, pas mal du tout? Je pourrais conduire une Formule 1. je demande à vérifier. Il va falloir qu'on travaille un peu ton créneau. Oh, après chaque compliment, il y a un reproche. J'ai eu des moniteurs pas très rigolos, mais toi, tu es... aussi agréable qu'une porte de prison. Tiens donc, d'accord. C'est bien. C'est très Tu bien. rétrogrades. Et tu n'as pas à être gentil avec moi sous prétexte que je suis mignonne. Non, c'est juste que mon but n'est pas de te critiquer tout le temps, mais de te préparer pour passer le permis. Et j'ai une bonne vue, je vois bien que t'es mignonne. Et disons que T'es un bon moniteur, mais pour parler, t'es pas le meilleur. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je te réponds que le temps passé avec toi, c'est pas seulement pour t'apprendre à conduire. Il y a autre chose. J'ai compris.
Ouais, il y a autre chose. Maman, toute la journée, j'ai essayé de te joindre sur ton portable. T'as jamais décroché. Tu me snobs ou quoi? J'ai un travail, moi. Et tu sais quoi? Je sais mettre cette machine en position vibreur. En plein milieu du bush, les clients n'aiment pas entendre un téléphone sonner. T'as appris à t'en servir? J'ai vraiment pas le temps d'envoyer des SMS ou bien des messages toute la journée et patati et patata. J'ai pas le temps. Eh ben, t'es de bonne humeur aujourd'hui, maman. Je voudrais que tu le sois aussi. Comment ça? Tu serais le meilleur chef. C'est aussi simple que ça. Mais hélas, j'ai accepté qu'Itumeleng prenne ce poste. Et puis je suis aussi heureuse parce que notre famille a trouvé un peu de paix. Tout le monde est venu pour la cérémonie. Oui, tout le monde. T'as raison. Tu veux dire quoi? J'ai parlé avec Isaac. Il va comment? Il va très bien. Il m'a dit que son père allait revenir ici. Massilo? Ouais, tout à fait. Je ne l'ai pas vu depuis que j'avais 5 ans. Maman, tu vas bien? Je vais bien. Isaac t'a dit pourquoi? Non, mais je pense que c'est à cause de la cérémonie, c'est le bon moment. Maman, il faut que j'y aille et que je raconte ça à Mokorosi. Massilo revient après une absence de 30 ans, comme si un fantôme revenait à la maison. Et j'y vais. Oui, vas-y. Ah, Maman Rose. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade? Non. Faudrait que je rentre chez moi. Je peux prendre ma journée. On pourra survivre sans vous une journée. Mais vous, ça va aller? Vous voulez voir le docteur? Vous avez besoin de parler? Non. C'est mon mari. Il est revenu. Massilo? Vraiment? Après toutes ces années qu'il a passées dans le KwaZulu-Natal, il refait surface en disant « Je rentre chez moi. Pourquoi maintenant ?» On n'oublie pas de là où on vient, même avec le temps. Non, Marang. Il n'a pas le mal du pays. Cet homme est source de problèmes tout le temps. Vous n'êtes pas un peu sévère? Sa maison, c'est sa maison. Après 30 ans. Le temps l'a peut-être aidé, mais je ne suis pas guérie ici, ni ici. Et je ne suis pas prête à m'arranger avec lui, ça non. Je vois. Ne vous mettez pas dans cet état. Rentrez chez vous, ça ira. Merci. Merci. Waouh! Je suppose que vous n'êtes pas là pour le café? Vous allez être surprise. Un café, c'est une bonne entrée en matière. La bouilloire est cassée. Vous voulez quoi? On va aller droit au but. D'accord? C'est plutôt ce que vous voulez. C'est un petit peu tôt pour les devinettes. Un boulot. Vous confiez l'entretien de tous les espaces verts. Vous êtes au courant pour la cérémonie de succession. J'arrive pas à le croire. Vous êtes puant comme une mauvaise eau de Cologne. Vous vous en rendez compte? Je vous offre un joli contrat et je suis puant. C'est puant d'y avoir pensé. Après ce qui s'est passé entre vous et ma famille, je me sentirais moins offensée si vous étiez venu me cracher au visage. Contrairement aux hommes de la maison, j'imaginais que vous seriez plus ouverte. La rancune ne vous paiera pas. De quoi vous parlez? Vous me prenez pour qui? Pour une call girl? Je cherche une paysagiste et vous avez besoin d'argent. Et nous avons tous besoin de tranquillité. De tranquillité. N'oubliez pas de fermer la barrière en partant. Quand je ferme la barrière, je ne la réouvre jamais. Bien, alors quoi d'autre? Je vérifie si les feux arrière sont propres et s'ils marchent. Tu n'as rien oublié? D'accord. Maintenant, j'attends le fameux « mais ». Mais tu as fait le tour dans le sens des aiguilles, au lieu de le faire dans le sens inverse. Oui, je sais. Souviens-toi, quand tu commences ton tour, tu pars du côté du conducteur et tu vas à gauche. Et là, tu vas dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Oh, ces règles sont vraiment stupides. Je ne vois pas en quoi ça va m'aider de contrôler la voiture dans le bon sens en 60 secondes pour faire du shopping. Écoute, tu as toutes les aptitudes pour avoir ton permis. Tu sais ce qu'il faut savoir. Mais le souci, c'est que l'inspecteur, il va essayer de te recaler. Et ce genre de détail est important. Je vois. Et il faut que tu restes concentré.
Le problème, c'est que je t'en ai déjà parlé de ce tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors libère ton esprit et garde une vision sur la totalité. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Tu voudrais me faire changer? Je suis comme je suis. J'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit. D'accord. Bonjour. Salut, maman. Bonjour, madame. Alors, elle est prête pour l'examen? Elle est tout à fait... Elle va l'avoir. Elle vous fait des promesses? Maman! Non. Elle est bonne, vous savez. Enfin, bonne, je veux dire, c'est une bonne conductrice. Voilà. Elle aura son permis. Tu as 30 secondes pour dégager de ma propriété. D'accord, d'accord, je dégage. Mais tu dois savoir que tu ne m'as pas vu depuis 30 ans. Je m'en vais. Oh, Massilo, vieille canaille, approche. Qu'est-ce que tu voulais? Que je fasse un arrêt cardiaque? Quand on te regarde, on dirait que t'as le cœur aussi solide que celui d'un bœuf. Oui, un vieux bœuf qui est bon à être tiré du pied, oui. Non, non, tu délires, tu délires. Je suis sûr qu'avec un bon fouet, tu ferais encore un malheur. Mais tu sais quoi? Peut-être que je traîne assez dans l'espoir de revoir un jour mon ami. Oui. Tu veux que je te dise? C'est bon de te revoir. Oui, mais je sais, mais n'ouvrirai pas mes bras si facilement. Avant, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que t'as fait pendant toutes ces années? Tu sais. T'as mis autant de temps avant de me rendre visite? Très bien, mon ami. Je suis venu ici pour voir ta bouille. Tu sais, après avoir fait ça, je veux aller chez moi. Oh, alors t'es venu ici pour me voir. Après, tu repars à nouveau. Non, tu sais, toi et moi, nous allons avoir un sacré paquet de temps pour se chicaner. Je veux voir de mes yeux ce que les années ont fait de cette terre. Tu ne vas pas partir d'ici sans avoir vidé un bon petit verre avec moi. Tu ne peux pas me refuser un tout petit verre et une petite causerie. S'il te plaît, mon vieil ami. Ah, les choses changent, mais Karel, c'est le même. Tu sais quoi? Comme tu m'as fait l'honneur de venir, je pense que je vais trouver une bouteille de derrière les fagots. Une très vieille bouteille. J'ai une idée. Tu te rappelles de cette petite goutte Kuma distillée? Tu sais, au bahut, on ne parle que du gars qui a volé la voiture à ses parents pour nous emmener à la fête. Le dur apprentissage de la liberté. Qu'est-ce que t'as? On parlera de voiture plus tard. Maintenant, je voudrais que tu me parles de Blessing. Je te suis pas. D'habitude, ce garçon est cordial et calme. Mais quand il est avec moi, j'ai l'impression qu'il marche sur des œufs. C'est peut-être qu'il est nerveux à cause de nos leçons. Toi-même, tu m'as dit qu'il s'investissait beaucoup. Mais il est vraiment gentil, c'est sa nature, voilà. Toi, tu ne l'es pas? Mais si, bien sûr que oui. Tu sais, j'ai déjà donné. Quand je sors de la maison, je me dis « fais attention ». Mais je ne pense pas que tu gères tout. Comment ça, t'es psychologue maintenant? Pas besoin d'être médecin pour diagnostiquer un coup de foudre. Quoi? Je vois tous les symptômes. T'es lourde, maman. Et puis toi, t'es trop vieille pour lui. Ne sois pas irrespectueuse. C'est pour toi qu'il craque. Je crois que t'as perdu l'esprit. Et je crois que toi, tu n'en as pas. Tu te trompes au sujet de Blessing. Je sais pas s'il m'aime tant que ça. Je suis sérieuse. En plus, c'est cool d'avoir un garçon qui est seulement un vrai copain, tu vois. Désolée, maman, n'en fais pas un drame. Donne-lui rendez-vous. Hey! Je blague. Vous êtes perdu? Ça dépend. Vous êtes bien l'inspecteur Rosso? Pour vous servir. Et vous êtes? L'agent Hartley. Liam Hartley, service des renseignements.
Vous n'avez pas le look d'un agent de renseignement. Je le prends comme un compliment. Je peux vous offrir un thé, café, autre chose? Rien, merci. Mais je veux bien de l'aide pour un dossier. Un dossier spécifique. Ouais. Même si j'en ai pas l'air, je suis en mission. Je suis là pour pister Vladimir Stepanov, la mafia russe. Ah ouais, je le connais de nom. Un chic type, il laisse des cadavres sur tous les continents. Nos services savent qu'il se cache dans les parages. On a perdu sa trace ici, à Rustenberg. Tiens, nous aussi, on est sur la même piste, mais dans le bush tout autour. C'est pas tout simple. Flic ou fuyard, c'est pareil. Vous connaissez la chanson. Je suis du genre à abattre du travail pour deux, alors donnez-moi tout ce que vous avez sur lui. Ouais, tout ce que j'ai entendu. Mais quand même, donnez-moi un peu de temps. Cette province n'a pas vraiment la palme d'or pour l'organisation. Alors c'est ça, hein? Quoi? Le dossier. Ouais, enfin, une partie. Vous êtes aussi dessus. On est pareil. Je peux? Je vous en prie, servez-vous. C'est gentil. C'est qui, ce type? C'est qui, ce type? Oui. C'est un nouveau grain de sable. Une pierre dans nos chaussures. C'est un clou dans un pneu. Et bon, j'ai compris. Il vient d'où? Un mec balèze des services de renseignement basé à New York. Un Sud-Africain expatrié. Pourquoi stresser si vous contrôlez la situation? Parce que... Il a les dents longues. Il va éplucher chaque pièce du dossier sur Stepanov avec un regard. De lynx et rien va l'arrêter. Et dans très peu de temps, je suis certain qu'il va mettre son nez par ici. Arrêtez de stresser. Non. Il faut que nous supprimions ce malentendu. Et je dis bien supprimer. En face de ce type, le pire que vous puissiez faire, c'est paniquer. Il va le sentir. Agissez en professionnel. Il est de New York. Tous les yeux sont sur moi maintenant. Alors on ne bouge pas, on fait le mort jusqu'à son départ et ensuite on gère l'affaire Stepanov. D'accord, alors je reste éloigné de lui. Non, le contraire. Vous vous mettez dans ces petits papiers et vous surveillez son enquête. L'idée me plaît, ça roule. Quand il en aura assez de courir après le vent, il prendra un avion pour les États-Unis pour s'occuper d'un autre dossier véreux. Si on la joue comme ça, on va s'en sortir. Ouais. Dis, Jack, tu connais les choses de la vie, un peu. C'est ta façon de dire que je suis pas complètement idiot? Non. T'es même plutôt bon pour les contacts et tout ça. Comment pourrais-je faire pour mieux connaître les gens? Les gens? C'est un peu large, les gens. Les filles? Oh, les filles. Alors ça, c'est beaucoup plus précis. Ouais. D'accord. Dis-moi en plus. C'est une fille qui me déplaît pas. Non. C'est une fille qui me plaît. T'es sûr? Alors si c'est pour parler d'une fille, t'as fait le bon choix en venant me parler. Comment dois-je faire pour l'aborder? Et qu'est-ce que je dois lui dire pour ne pas avoir l'air d'un idiot fini? Qu'est-ce que tu as dit à Angie? Il est là le problème, parce que t'es pas moi. Je le sais, Jack. C'est pour ça que je te demande des conseils. Angie, je l'ai juste embrassée. Je comprends pas. Comment tu savais qu'elle voulait? C'est un truc qui se fait sur le moment, on n'explique pas l'instinct. D'accord. Imagine ce moment-là. T'es juste là, bien en face d'elle et... Vous avez tous les deux un peu trop rigolé. Ses yeux parlent encore. Il s'arrête de parler, mais il brille encore. Son corps est proche, il est juste comme il faut. Et là, tu le sais, c'est le moment. Je vois, c'est ça, c'est le moment. C'est qui cette fille? Oh, laisse tomber. Non, allez, dis-moi. Non. Bon, d'accord. Dans ces moments-là, ne pense pas. Tu vas compliquer les choses. Et toi, tu vas stresser grave. Le truc qui arrive entre deux personnes, c'est de la chimie. Il n'y a aucun moyen pour savoir si ça va marcher. Parfois ça marche et parfois pas. Quand tu seras juste en face d'elle, vas-y, embrasse-la. Et tout le reste suivra. Ou non.
Peut-être bien qu'il ne viendra plus. C'est lui. C'est bien lui. Oh, il y a longtemps qu'on t'attendait. Oh, regardez-le, regardez-le. Voilà un bien beau gaillard. Alors lui, c'est un vrai Tladi. Mon frère serait fier de toi. Oh, bienvenue. Bienvenue à la maison. Oh, merci, merci. Où est-il? Où est Itumeleng? Oh, Itumeleng est très occupé aujourd'hui. Il planifie tout pour la cérémonie de succession. Il court partout, dans tous les coins. Ah, dans tous les coins, excepté ici. Nous sommes désolés. Et pourquoi t'excuses-tu pour lui, hein? Pourquoi? Il est en train de jouer au chef un petit peu avant l'heure. Ouais. Ah! Bonjour, ma délicieuse Rose. Ton époux est revenu. Je suis désolé de te décevoir, mais je ne suis pas revenu dans un cercueil. « 5609, c'est là. Je l'avais pas vu. Ça y est. C'est pour moi, Qu'est-ce qui est pour toi? ce client. Ah, tu le connais? Non, mais j'aimerais. Je m'occupe de son installation et je lui fais un bel accueil bien chaleureux. Il a l'air chaud. C'est un flic, il est pas chaud. Il a plutôt l'air d'un mannequin. Bienvenue, Bienvenue, monsieur. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Liam Hartley. Tout à fait, monsieur Hartley. Est-ce que vous possédez une arme, commissaire? Une seule, agent Hartley. Vous pouvez la laisser dans un endroit sûr, agent Hartley. C'est gentil, mais je la garde avec moi, merci. Juste ici. Que vient faire un agent dans le bush? Son travail. Une affaire. Quelle affaire? Vous travaillez pour quel service? Et vous restez combien de temps chez nous? Ashwin, je crois que monsieur Hartley veut aller se reposer et admirer la vue. Le temps qu'il faudra. Josh, je m'occupe des sacs. Merci. Par ici, monsieur. Laisse. Ça va aller? Bien sûr, j'ai l'habitude. Eh, qu'est-ce qui lui prend? J'en ai pas la moindre idée, Josh. Pas la moindre. À droite puis à gauche, c'est ça? C'est ça. J'ai cru que t'avais dit gauche. Bah, je pensais que... T'avais presque compris. C'est ça, presque. Je suis presque ta copine. D'ailleurs, je ferais mieux d'oublier. Moi, je sais pas si t'es du genre mi-figue ou mi-raisin. Quoi, tu crois que je suis une pessimiste? Je dis juste qu'avec le temps, tout sera parfait. Génial, j'adore ce genre de cliché. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi je suis si horrible. Je vois bien que tu veux aider. Écoute, la porte est toujours ouverte. Celle de droite ou de gauche? Choisis. Allez, on essaie encore une fois. D'accord. C'est parti. Tu sais, Isaac m'a toujours raconté ce qu'était devenu cet endroit. Et aujourd'hui, je suis là. Je n'arrive pas à le croire. Nous avons eu la bénédiction du ciel. Oui, tu sais, le diable, lui aussi, il sait comment faire des cadeaux. Ah, je n'arrive pas à croire que je vivrai assez vieux pour voir tout ça un jour. Eh bien, je suis content que tu sois revenu chez nous vivant et en forme.
Rat l'a dit, peut-être fier. Il l'était. Moi aussi. Je suis heureux qu'il ait vécu pour voir et connaître ce lieu. Parce qu'il a travaillé dur ici pour nous et la communauté. Il te manque. Chaque jour qui passe. Je sais que toi et Père, vous aviez des différends. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à le dire. C'est ce qu'il aurait voulu. Oui, et toi, si tu as besoin, Maudisez, je ne possède pas un lodge, mais je dois avoir quelque chose qui te manque. Oh, bonté divine! Tu te souviens de Marang? Oui. Je savais qu'en grandissant, vous deviendriez une beauté. Oh, franchement, c'est même un peu trop. Un peu trop. Vous êtes en pleine forme. Merci beaucoup, mais pas autant que vous. Permettez que j'aille voir le chef pour qu'il vous serve un petit déjeuner. Ah, hélas, je ne peux pas, Marang. J'ai un rendez-vous ce matin. Le déjeuner alors? Oui, oui, très bonne idée. D'accord. Merci. Excusez-moi, messieurs. Merci, Marang. Ça doit être déconcertant. Il y a eu tellement de changements par ici. Et c'est toujours un peu pareil. Alors, vous avez bien dormi? Oui, très bien, je vous remercie. Dites-moi, c'est vrai que lorsque des flics arrêtent un conducteur, en fait, ils touchent le capot pour laisser leurs empreintes, s'il leur arrivait un truc. Bonjour, monsieur. Dixie. Tout va bien. J'ai la situation en main. Laisse. Heureux d'entendre ça. C'est drôlement calme. Vous aimez bosser ici? Ah, j'adore. On a la chance de rencontrer des personnes passionnantes et admirer la vue. Le paysage. La vue du paysage. C'est ça. Et Itumeleng Tladi, c'est lui qui gère l'affaire? C'est tout à fait ça, agent Hartley. Un bon patron, un grand patron. Liam, ça ira. Vous savez, Itumeleng supervise toujours un peu, mais la direction a beaucoup changé. Bien, mais il était directeur quand Tiro Libonet est mort. Quand Vladimir Stepanov était client ici, c'est ça? En fait, Tiro était mon beau-frère, voyez-vous. Nous vivions ensemble, dans la même maison, et puis... Désolé, mes condoléances. Itumeleng a beaucoup de clients. Il y en a beaucoup qui sont armés. Je suis surpris qu'il y ait encore des survivants. Et je peux savoir ce que vous sous-entendez, Liam? Les chasseurs. Ah, bien sûr. Mes excuses. Oubliez ce que j'ai dit. Vous voulez du jus d'orange? Non, non, ça ira, merci. Excusez-moi. Je vous en prie. Arrête ta provoque. Pourquoi tu viens toujours dans mon territoire? Comment ça, ton territoire? Contente-toi de servir les clients. Tu sais très bien ce que je veux dire. J'ai réussi. J'ai réussi. T'as réussi. J'ai réussi. T'as réussi. C'est génial. T'as plus besoin de moi. Si, maintenant, je sais enfin conduire. Ouais, je sais enfin conduire. Demain, tu passeras l'examen, mais oui. Blessing, merci. Vraiment, merci pour tout. Sans toi, jamais j'y serais arrivée. J'ai rien fait. Laisse tomber. Comment allez-vous? Bon, un petit café? J'ai regardé le dossier. Vous n'avez pas dormi de la nuit? Décalage. Vous savez quoi? Faudrait vous reposer, vous détendre un peu. Si vous faisiez un petit safari, vous devez être au top de votre forme. Un vrai champion sur cette carte. Si je l'étais pas, je serais pas ici. Alors, dites-moi pourquoi vous êtes si sûr qu'il était là. Il peut avoir disparu, à supposer qu'il a été là. On a un enregistrement de Stepanov à Rustenberg. Ici, donc? C'était une impasse, mais on l'a vu il y a peu de temps et je sais qu'il n'est pas loin. Mais il peut toujours être en mouvement, Stepanov fait ça régulièrement. Moi aussi. Sans bouger. Et pendant ce temps-là, l'heure tourne. Tic-tac, tic-tac. Une chose à la fois. Il y a Van Rienens, les Libonnais et le futur chef. Vous avez quelque chose contre Itumeleng Tladi? Braconnage. Et Valderrama de Santos? Ah, vous avez bien fouillé. Nous, on n'a jamais réussi à lui trouver un chef d'inculpation. Bon, allez, Gus. Vous partagez mes intuitions. D'abord de Santos, puis Stepanov. Coïncidence? Non. Écoutez, pour l'instant, il y a eu beaucoup de fumée, mais pas de feu. Mais mon instinct me dit autre chose. Stepanov était peut-être le seul à impliquer Tladi. Il ouvrait la bouche, Tladi avait beaucoup à perdre.
De plus, où est-ce que Stepanov aurait pu s'enfuir? Ouais, eh ben, je vois où vous voulez en venir. Mais, vous savez quoi? Si j'étais un joueur passionné, je miserais pas sur Etume Lengladi en hébergeant un fugitif international si près de son investiture. Peut-être qu'il n'héberge pas du tout Stepanov. Peut-être qu'il s'en est déjà débarrassé. Demain, t'as ton examen les doigts dans le nez. T'es sûr? Ouais. Si tu ne mélanges pas ta droite et ta gauche, tout ira bien. Ouais, c'est certain. Certain. Et si je tombe sur un vieil examinateur à moitié gâteux et bedonnant qui me fera perdre tous mes moyens? Alors là, c'est lui qui saura pas où est sa droite et sa gauche. Arrête, je suis sérieuse là. T'es mon ami, c'est pour ça que je suis à l'aise quand je conduis avec toi. Je sais que t'en es capable. Aie confiance en toi, comme moi. D'accord. Et toi, tu me fais confiance pour me prêter ta voiture pour l'examen? Je m'explique. J'ai conduit la voiture de maman 2 fois, mais je connais bien mieux la tienne. C'est très juste. D'accord. Je t'accompagnerai, pas de problème. Super cool. Et je ferai le vieux gâteux bedonnant, tu vois. D'accord, donc je te dis à demain. Ouais. Merci Blessing, t'es le meilleur. À demain. À demain. Quoi? Moi? Un chasseur du dimanche? J'ai certainement descendu plus d'alouettes et de petits rongeurs que toi. Ah, tu tirais plutôt les filles, pas les alouettes. Tu sais, tu aurais dû venir aux funérailles du vieux Ratladi. Quoi? Pourquoi j'aurais dû? Alors, j'ai bien connu le bonhomme de son vivant, d'accord. Maintenant, il est mort. Ça changera quoi? Tu n'étais pas là pour voir ça, mais Ratladi, il a fait de grandes choses pour la communauté. Oui, en faisant de la communauté des esclaves pour les étrangers. Tu es déjà passé au lodge, toi. Eh oui, Modizé et Itumeleng récoltent les récompenses. Tu vois, la communauté vit toujours en état d'esclavage. Oui, mais tu ne m'enlèveras pas de l'idée qu'il a fait de grandes choses. Ah, c'est un égoïste, voilà, un sacré égoïste. Ce n'est pas correct de parler comme ça de ton défunt frère. Hé. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, t'étais là pendant toutes ces années où il m'a fait tout ça avant que je parte. Et aujourd'hui, tu prends sa défense? D'accord, c'est bon. C'est vrai, il a fait des erreurs. Mais il a aussi pris soin de sa famille et de ses proches. Hé, est-ce que tu voudrais me dire qu'il aurait pu me traiter de la même façon, comme son frère? Et que tout ce qui arrive ici aujourd'hui, c'est ce que mon père aurait voulu? J'étais juste là. Là, tout seul. Tu as pris une décision, c'est ton choix. Bon, d'accord, maintenant je vis ici. D'accord, tu vis ici, mais... Nous, les vivants, on ne peut pas chasser les morts. Tu sais, franchement, je ne peux pas oublier. Attends, tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Oublie le vieux Ratladi, laisse-le reposer en paix. Si vraiment tu veux te faire du souci, alors il vaudrait mieux que tu te fasses du souci pour maintenant. Parce que bientôt, cet Itumeleng, il deviendra le chef. Et là, il faudra que tu décides. Resteras-tu ici, cette fois, ou partiras-tu encore? Vu? Je m'en occupe. Blessing! Dis donc, t'as pas l'air trop déprimé, toi, hein? Ah non, je déprime pas. Salut. Salut. Et Zintel, comment elle va? Oh, elle est en train de... Elle devrait s'en sortir demain. Elle va assurer. Rêve pas, personne l'a jamais eu du premier coup. T'es optimiste. Oh, je suis désolée. Tu dois savoir qu'elle a une petite réputation auprès des hommes, non? C'est franchement... Mais tu vas une te taire. sacrée- Désolée. Non, avec moi, elle a été gentille. Pas gentille comme tu le crois, juste... Gentil. Ouais, juste pour sortir, comme ça. Oh, le pauvre garçon. Elle est un peu chaude, dis. Elle est assez mignonne. Blessing, Ouais. dis un peu à tes grandes sœurs, est-ce que tu l'aimes? Non, je l'aime pas. Enfin, je l'apprécie comme une amie, tu vois, parce qu'elle est cool et... Ouais, c'est une bonne copine. c'est ça, une bonne copine. Et mignonne. Ouais, elle est Chaude. mignonne. Ouais, elle est chaude, mignonne. Toi, tu cherches vraiment les problèmes.
Non, elle est cool. Tu vas lui dire ou je lui dis? Non, je peux... Je dois lui dire? Tiens, vas-y, fonce. Sérieusement? Fais-le. Pourquoi pas? Alors je vais lui dire, on vient ensemble. Non, ça va aller. Laisse-moi filer. Arrêtez à la fin. Écoute-moi, j'ai mon permis de conduire. Et maintenant? Enlève tes pieds du fauteuil. Quelle mouche t'a piqué? Tu crois que plus on court sur la planète, plus les choses sont faciles? Faux. Elles sont plus difficiles. Qu'est-ce qui t'arrive? Le jeune frère de Ratladi, Massilo, il est de retour. T'as toujours dit que c'était un ami. T'es pas heureux de le revoir? Si, je le suis, bien sûr. Vous vous êtes battus ou quoi? Oui, lui, il se bat. Il se bat contre des fantômes. Mais ces farceurs, tu ne peux pas les battre. Non, ils réapparaissent. Et là, ils te hantent pour l'éternité. Papa, de quel fantôme tu me parles? Ce sont les affaires de la famille Clady. Elle ne te concerne pas. Si, je suis concerné. J'ai toujours été concerné. Tu peux toujours partir. Massilo et moi, on a grandi comme ça. Donc je suis de la famille, et ça, que ça me plaise ou non. Je peux m'éloigner de mon ami, ou de la communauté des Tladi, et qu'importe le côté que je choisisse. Leurs fantômes te hanteront. Pas seulement moi, nous tous. Tristan, t'attendais de la visite? Bonjour. Tristan Van Rienan. Liam Hartley. Hartley, on peut vous donner un coup de main? Oh que oui. Vous pouvez m'aider à trouver et à enfermer Vladimir Stepanov. Pourquoi aujourd'hui, Massilo? Pourquoi aujourd'hui, après toutes ces années? Je suis en train de te parler. J'ai arrêté de te répondre il y a des années. S'il te plaît, laisse-moi en paix. T'es pas là pour faire la paix. Ne viens pas créer des problèmes. Tu m'entends? Tu te conduis comme ça au travail? L'inauguration approche. Et cette famille... Qu'est-ce qui t'a changé, Rose? T'étais favorable à ce que Itumeleng garde la direction, et maintenant? Mes désaccords sont avec Itumeleng. Mais j'en ai encore plus avec toi. Si tu viens déchirer cette famille, Massilo... Ils ne sont pas de ta famille, Rose. Tout le monde connaît ta loyauté plus ou moins véreuse. Tu n'es pas une Tladi. Reste le plus loin possible des affaires des Tladi. Donc vous savez, comment dire, pertinemment que Stepanov est dans le coin. On l'a vu dernièrement à Rustenberg. On pense qu'il se cache là-bas, quelque part dans cette zone. Qui exactement est ce fameux on dont vous parlez? Le service des renseignements. On est sur ses talons depuis des années, mais ici, il a toujours été protégé. Aujourd'hui, il est dehors et dans le froid. Merci. Ne manque pas un Van Rienan? Jack. Débordant de testostérone. Un truc dans le genre. Jack n'est pas dans la réserve. Le présumé braconnier serait devenu écolo? Jack en a fini avec ses histoires, d'accord? En fait, c'est Jack qui nous a alertés sur les activités illégales de la réserve avant que nous ne lancions notre opération. Pourriez-vous me parler des événements qui ont conduit à la mort de M. Lesbonnets? Je suis certain que vous avez mené votre enquête. Tout est dans le rapport de Rousseau. Je le sais, mais j'aimerais... Vous en savez certainement plus que nous, hein? J'ai lu et entendu que Thiro Lesbonnets est un type bien. Stepanov a tué des gens bien, et il n'hésitera pas à le refaire. Je le veux mort ou loin d'ici, c'est clair? Et j'ai besoin de votre aide. Comptez sur nous. Il faut que j'aille travailler. On en reparle plus tard. Je vois ça avec mes gars et on refait le point ensemble. Ça me touche.
Si ça vous embête pas, j'ai encore quelques questions. Tu ne sauras pas quand t'arrêter. Ne me parle pas comme ça. Pourquoi es-tu allé raconter à Isaac que je ne suis pas son père, hein? À cause de la ferme? Tu racontes que je suis source de problèmes, mais tu t'es regardée, Rose, hein? Tu n'es qu'une hypocrite. Et tout le monde a découvert quel genre de démon tu es. Et Isaac l'a aussi découvert. Bon, je m'absente un instant. J'espère que vous me laisserez de ces délicieux beignets. Ils sont excellents. Fait maison? Oui. Vous passez votre vie à cuisiner? Non. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que ce sera dans le rapport? Je suis paysagiste. Vraiment? Vraiment. Parler de jardin. Faut que j'y aille. Merci pour le café et les beignets. De rien. Et venez dîner un de ces soirs. Je sais que la cuisine du lodge est super, mais la cuisine familiale, ça change. Merci. Thank you.